Que s'est-il passé sur le marché du NFT le lundi 26 juin? Et soyons honnêtes, aujourd'hui même, le mardi 27 juin, parce qu'on ne peut pas passer à côté, c'est pas possible. Sur le marché du NFT, qu'est-ce qu'il ne fallait surtout pas rater? C'est parti, on y va. Avant ça, on n'oublie pas le petit pouce bleu en bas de la vidéo, la petite bannière. On clique sur le petit lien dans la description pour avoir plein de choses très sympas, très sympathiques, du très très lourd, tout ce qu'on ne peut pas dire ici. Vous avez du lourd. C'est parti. Bien, j'imagine que tout le monde pense à la même chose, donc je vais commencer par absolument pas ça. On va commencer par tout le reste. On va commencer par tout le reste, à savoir, il y a quelques petits trucs quand même dans le reste. À savoir, j'ai envie de commencer par du lourd. Non, je vais attendre un peu, On va commencer par le plus léger. VeeFriends fait un petit concours, le concours de créateurs, Creator Challenge, pour passer quelques jours, je sais plus combien de temps. Bon, pour passer quelques jours, en tout cas pour passer un petit moment, avec Gary Vee himself et Snoop Dogg. Voilà, à Atlanta le 9 août, une journée. Donc voilà, vous pouvez passer une journée à Atlanta le 9 août avec Gary Vee et Snoop Dogg. Snoop Dogg a décidément une place dans notre vie absolument démesurée. Voilà, donc vous pouvez démontrer votre talent, devenez un créateur, faites une vidéo de maximum 60 secondes captivante en utilisant l'audio de Please Take a Step Back, j'imagine de Snoop Dogg, postez la vidéo sur Instagram ou sur TikTok et burner un NFT, parce que comme ça du coup ça fait quand même du fric. Voilà, du 30 juin au 7 juillet. Voilà. En vrai, c'est pas dégueu comme cadeau, c'est quand même plutôt original. 10 gagnants pour rejoindre Gary Vee, Snoop Dogg et Wiz Khalifa concert. Voilà. J'imagine que vous avez peut-être même accès au backstage avec la petite photo avec Snoop Dogg et ainsi de suite. Voilà, très sympathique. Je vais absolument pas le faire parce que ça a l'air long et pas fun. Mais c'est sympa. C'est sympa. Gary Vee est pas extrêmement présent, c'est pas une folie VeeFriends, mais il a le mérite de faire des choses. Ce qui est au final beaucoup dans ce milieu, parce que quand on voit les collègues chez Moonbird ou autres, c'est pas forcément la même. Ensuite, ça c'est sympa. On va parler de Cyberkong. Cyberkong a fait une innovation technique, un peu comme les collègues de Azuki. Ils ont introduit le ERC 721X. Qu'est-ce que le ERC 721X? A priori, c'est une innovation pour faire des mints via du Delegate Wallet, pour éviter de minter avec votre hot wallet. Enfin, pour le contraire, plutôt pour éviter de minter avec votre cold wallet, qui contient des NFT importants. Voilà, étant donné qu'on a envie d'éviter des scams et des hacks. C'est très bien. C'est une très bonne chose, ce genre d'initiative. C'est une très bonne chose de voir ce genre de choses qui se développent. C'est absolument primordial pour l'adoption massive, même si je suis pas sûr qu'elle ait lieu quand même. Alors, en tout cas, c'est une très bonne chose qu'il y ait ce genre de choses pour dans le milieu du NFT. Voilà, c'est très bien. C'est très bien. Ensuite, on va attaquer du lourd. On en reconnaît là-dessus. C'est dommage, j'ai pas d'avis aujourd'hui. World of Women n'est pas mort. World of Women fait des petits concours pour gagner des trophées pour en disant projet NFT de l'année. Projet NFT de l'année, hein, on n'oublie pas. Fait une petite collab avec OpenSea et avec Empowerment, puisque bien évidemment, ce sont des femmes, donc il faut. Ça se dit pas en français, donc je sais pas comment le traduire, mais montrer la puissance des femmes, voilà, au football en l'occurrence. Comment on montre la puissance des femmes? En faisant payer des hommes pour récupérer des NFT, pour que comme ça on file de la thune à des femmes. En faisant des collabs, en sachant que qui est derrière World of Women, qui est le CEO de World of Women? Un homme, en français. Voilà. Mais bon, l'essentiel, c'est qu'on montre les femmes.
C'est pas avec ce genre de discours que je vais faire des amis encore, mais bon, écoutez, tant pis. Voilà, en l'occurrence ici, la one on one est un hommage à, cette personne-là que je ne connais pas et sa collègue Alexia Putellas et sa performance à la Champions League, voilà, parce que bien évidemment, tout le monde regarde la Ligue des champions féminines, ça intéresse beaucoup de monde. Voilà, regardez ce magnifique Barça Vision qui nous amène au final sur une enchère d'OpenSea. Donc au final, le site ne sert pas à grand-chose. Et quand même un top bid à 13 Ethers, soit 24 591 $, ce qui est quand même très très solide, avec un même mec qui est passé de 5,75 à 10 puis 13. Il est motivé, il a envie. Voilà. Empowered by World of Women. Merci World of Women. À quoi ça sert? Voilà. Vous avez une belle image qui peut être vue sur IPFS ici. Ah, même pas. Sur IPFS, vous avez les conditions. C'est original, ça, j'avais jamais vu ça. Tiens, c'est. Je savais. Alors, bon, voilà, pour le coup, c'est une première. Vous avez sur IPFS, vous n'avez pas l'image, sur IPFS, vous avez le contrat. Ça, pour le coup, c'est innovant. Ça, c'est innovant. J'imagine que l'image est quand même sur IPFS, mais le contrat est sur IPFS. Oui, l'image est là. L'image est également sur IPFS. Voilà. Ça, c'était pour les petites news autres. Pour le reste, bien évidemment, aujourd'hui, l'annonce principale, l'annonce majeure, l'annonce monstrueuse, c'est le mint de Azuki Elementals, qui s'est fait à partir de 18h heure française sur, en théorie, trois sessions, 18h à 18h10 pour les Azuki, 18h10 à 18h20 pour les Beans, 18h20 à fin pour la publique. Ça sold out au bout de 12 minutes ou 13 minutes. Ce qui veut donc dire 10 minutes pour les Azuki normales et seulement 2 minutes pour les Beans. Donc ça veut dire que tous les Beans n'ont pas eu de NFT, mais également tous les Azuki n'ont pas eu de NFT, puisque le contrat était certes extrêmement bien optimisé, mais il a eu des petits soucis, quelques-uns avec des erreurs, ce genre de choses. Or, vous avez une erreur, vous avez 10 minutes, eh ben, il faut être rapide. Voilà. Alors, c'est un instant reveal. Enfin, c'est pas un instant reveal, c'est un reveal manuel. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Vous avez donc deux collections. Vous avez Azuki Elementals Beans, qui est votre NFT en non-reveal. Voilà. Donc en non-reveal. Et du coup, vous avez la collection Azuki Elementals, qui est la version reveal. Un peu comme ce qu'avait fait, par exemple, Clonix à son époque. Ce genre de choses qui est plutôt innovant, plutôt bien foutu. Beaucoup de choses à dire. Beaucoup de choses à dire. On voit déjà qu'au passage en numéro 3, on a déjà un joli dérivatif. Beaucoup de choses à dire. Déjà, on peut voir quoi? On peut voir que Azuki est à 10 Ethers de floor price, et tout à l'heure, effectivement, avant le mint, il était à 15 Ethers. On a perdu 5 Ethers. Beans était à 1.2, il est à 0,75. Et ça n'aura échappé à pas grand monde. En général, ceux qui regardent les vidéos ici savent. La Dutch, c'était une Dutch auction, mais bon, au final, ça a vendu au prix maximal, c'est-à-dire 2 Ethers. On peut voir que le non-reveal est à 2 Ethers, mais que le reveal est à 1,58. Ce qui veut dire qu'on a instantanément un dump du floor. Pourquoi? Que se passe-t-il? Ben, c'est assez simple. Quand on clique et quand on regarde les images, on se dit c'est Azuki, c'est la collection de base. C'est la normale? Bah non. C'est la collection, c'est la Elementals. À vue d'œil comme ça, il est impossible de distinguer la collection Azuki de la collection Azuki Elementals. C'est la même. C'est exactement la même.
À nuancer, à nuancer. Il y a quand même quelques trucs cool qu'ils ont rajoutés et c'est là que ce qui m'étonne un peu. Il y a des trucs bien, il y a un truc qu'ils ont bien fait et qui est très joli, qui rend très, très bien en plus, je sans ironie ou quoi que ce soit, c'est, tous les animaux. Les animaux, ils sont au top. Les animaux, ils sont au top. Si on regarde pas forcément ceux-là, bon ceux-là ils sont standards, mais, bon le saut, ça passe, mais le paresseux, le renard, là regardez le renard il est vachement cool, le chat il est vachement cool. J'ai la grenouille elle est incroyable, je sais pas où elle est la grenouille. Voilà la grenouille elle est incroyable. Les animaux sont top, les animaux sont top. Vous avez ça en collection, élémentale secondaire, un animal, ça fait la collection compagnon, un animal en compagnon, c'est cohérent, c'est joli, franchement c'est très bien fait. Il est grave cool. Il est hyper bien. Et les animaux sont top. Je pense que beaucoup se allaient dire: «Oui, ça va gueuler». Ils sont incroyables, regarde, il est hyper bien fait. Voilà, donc pour le coup, j'adore les animaux, et je les trouve au top. Le chat est un peu moins bien. Pour le coup, je préfère le paresseux, mais le paresseux ou le renard, mais ils sont au top. Le paresseux et le renard, incroyable. Voilà, donc ça, qu'est-ce qu'ils essayent de faire? Est-ce que c'est normal? Est-ce que, c'était prévu? Est-ce qu'ils ont fait aucun sneak peek à l'avance exprès parce qu'ils se disaient que, bah, ça allait fut sévère, ce qui est normal au vu du reveal? Qu'est-ce qui se passe derrière? C'est un peu compliqué de savoir. Est-ce qu'ils vont faire un autre reveal? Est-ce qu'il va se passer des choses? Dans tous les cas, si vous allez sur votre, compte Twitter préféré, si vous êtes comme moi, heu, voilà, vous avez ce genre de choses. Il est français lui d'ailleurs, Monstero. Vous avez, il est comme moi, elle était pas mal. Disappointed. Voilà, ça parle que du fait que, bah, voilà, c'est tous les mêmes, c'est tous les mêmes. Voilà, l'un est Azuki, l'autre est, l'autre est Azuki, Elementals. Voilà, au passage Cybèle, petit hors sujet, mais juste rapide. Cybèle, influenceuse, qui nous fait le 16 juin la fin de Cybèle. OK, soit. Voilà, donc il n'y a plus de tweets. Et puis là, aujourd'hui, bah, ça repart, il y a un petit tweet à la con. Et hop, qu'est-ce qui se passe derrière? Bah, faisant la promotion de MetaWin, le site de casino. Voilà. Et là, ça reparle normalement. Ça reprend des tweets en disant que ça les a volés ailleurs, alors que pas du tout, je l'ai vu juste avant. Les influenceurs. Donc voilà, donc ça gueule de partout sur Twitter. Ça parle que de ça. Ce qui en un sens est plutôt cohérent. Ça chute sévère. Et ouais, bah, ouais, je suis pas le seul à être d'accord. Voilà. Les Elementals auraient dû être tous des animaux. Il n'y aurait eu aucun FUD et le bénéfice de faire un onboarding de jolis animaux dans le Web3. Franchement, les animaux, ils sont au top, hein. Je je m'a il y en a qui sont bons quand même. Franchement, Twitter, c'est quand même sympa. Dans ce genre de moment, Twitter, c'est quand même vraiment sympa. Il y en a, ils font des très bonnes blagues. J'en ai vu un qui a mis aussi, je crois que c'est Elena qui a fait l'art. Alors vraiment, il y en a, ils sont très, très bons. Donc là, du coup, qui va avoir sa villa payée par les dans les fonds du Mint? Kevin Rose ou Zagabond. C'est lui le big boss, pour ceux qui ne savent pas, le big boss de Azuki, c'est lui. Il a pas changé de lunettes d'ailleurs, depuis qu'on l'a vu. Donc voilà, énormément de déceptions. Personnellement, je pense qu'ils vont faire autre chose, ils vont parler d'autre chose. Ils vont faire autre chose, ça me paraît pas possible que ce soit ça. Heu, Est-ce qu'ils vont faire que les animaux? Je pense pas, je suis même pas sûr, mais c'est hyper décevant en fait, je veux dire, c'était le mint le plus attendu, on s'attendait à un truc incroyable et sortir ça, ouais, j'ai du mal à comprendre aussi.
Voilà. Mais du coup, en plus, un mint raté, ça a entraîné tout le reste, hein, parce que voilà, Elementals en dessous du floor price, Beans qui chute de ouf, Azuki qui perd 5 Ethers, enfin, il perd un tiers de sa valeur. C'est monstrueux. Il y avait d'ailleurs un petit truc intéressant, un passage de NFT Statistics. J'aime beaucoup NFT Statistics. Il y a un mec qui bosse bien chez Moonburns. Qui nous a fait un petit tweet parlant de la thune des... Voilà, c'est là. Des whales. Voilà, donc les top 10 minters de ce mint ont dépensé 7,8 millions de dollars en achetant 20% de la supply. Bien évidemment, dans le top 10, il y avait Dingaling. Mais Dingaling, au final, on se dit c'est le plus gros. Il a dépensé que, entre guillemets, 244 Ethers. Ce mec-là a dépensé 814 Ethers. On remarquera qu'il en a 408 et qu'il a dépensé 814 Ethers, ça veut dire qu'il en a laissé un. Il a raté quelque chose. Là, il y a un faux 2 parfait. D'ailleurs, Dingaling, c'est pareil, il n'a pas tout dépensé. Même pas du tout, loin de là. À peine la moitié. Voilà. J'aime bien notre fucking selling. Ouais. À voir. S'ils perdent l'un d'eux, c'est mort. S'ils perdent la confiance de l'un d'eux, toujours pareil, de toute façon. Les gens ne veulent pas le dire, mais un floor est maintenu par des waves. Les waves maintiennent et soutiennent largement un floor. Si les waves quittent les navires, la collection s'effondre. C'est ce qui s'est passé par exemple sur Artefact avec Onyx. Les waves ont quitté le navire quand les waves sont partis et la collection s'est effondrée parce que les gens normaux, entre guillemets, les gens comme moi, on va acheter 1, 2, 3 NFT à tout casser. Eux, ils vont en acheter des dizaines, des centaines et ils vont les hold pendant très longtemps, ils s'en foutent. Ils sont pas là pour faire des petits flips toute la journée. Voilà, donc à voir ce qui va se passer dans les prochains jours, à voir s'il y a un nouveau reveal, à voir ce qu'ils vont faire, s'il y aura quelles sont les de la communication. Dans tous les cas, pour l'instant, c'est clairement raté. On a fait 38 millions de dollars pour un truc comme ça. Voilà. Oui, au passage, Azuki fait également de l'argent sur le FUD de Azuki, puisque du coup, pendant toute la chute, ils vont récupérer les royalties. Voilà, regardons les commentaires. Oh, bah, il y a peu de commentaires, je m'attendais à plus pour ce jour historique. C'est le fait bien, c'est les colonels. Cyberpunk, ils sont trop techniques. Ouais, bon après c'est plutôt bien ce qu'ils font. Salut Lionel. Pas d'avis, pas de commentaires, qu'est-ce que vous en pensez? Azuki, ça va monter? Une surprise, pas de surprise? Je vais laisser comme ça. Ok, eh bien, écoutez, merci beaucoup d'avoir vu cet épisode. On se retrouve dès demain pour un prochain point quotidien. D'ici là, portez-vous bien, faites de l'argent. Ouais, voilà. Buy le dip pendant que les waves rattrapent le coup. Ouais, buy le dip, ça me semble sympa, mais ça me paraît délicat. Parce que c'est compliqué de savoir où il est le dip, le plus profond du dip. Est-ce qu'il a 1,5? Est-ce qu'il a 1,4? Est-ce qu'il a 1,3? Est-ce qu'il est sous les 1? Délicat. Et effectivement, ouais, gros raté, Lionel. Effectivement, Laurent Crime nous rappelle quelque chose d'extrêmement important. Les collections les plus solides, l'endroit où vous vous dites ouais non mais ça va, c'est la boîte la plus connue, le machin. Vous pouvez faire confiance à personne. C'est ce qui a fait à l'époque que j'avais vendu mon Memland, c'était pour ça, quoi. C'est qu'on peut pas faire confiance, donc il ne faut pas rester trop longtemps dans la collection. Exactement, très très bonne leçon. Ok, mais merci à tous d'avoir vu cet épisode. On se retrouve dès demain pour un prochain point quotidien. D'ici là, portez-vous bien, faites de l'argent et à la prochaine.